Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens parce que Caro m'a lancé un défi, le défi de, voilà, de parler du prix que je mets dans mon maquillage. Quelles sont les choses pour lesquelles je suis prête à donner moins, et pour certaines autres, qu'est-ce que je suis, quelles sont plutôt les marques plus de luxe ou que je préfère utiliser. Alors, on y va directement et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à penser à me mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a donc plu. Et comme d'habitude, j'ai fait ma petite liste. Alors, première chose, quelle base de maquillage? Est-ce que je suis plutôt petit prix, plutôt produit de luxe, produit intermédiaire? Je suis rien du tout. Alors, vous verrez que j'en ai une ici. J'en ai une là. J'ai un espèce de bazar comme ça. Ce sont trois produits que je dois bien avoir depuis plus d'1 an, que je n'utilise quasiment pas. Celui-ci, c'est celui que auquel je pense de temps en temps, mais vous verrez qu'il est neuf, quoi. Hein, donc, j'utilise pas de base de maquillage parce que j'ai rarement besoin d'avoir un maquillage impeccable du matin très tôt jusqu'à très tard. Et en général, le maquillage ne migre pas sur mon visage, donc j'ai de la chance jusque-là. Donc je n'utilise pas, donc là je fais une économie, je ne dépense pas. Là je vous dis... c'en est 3 mais que j'utilise jamais, c'est triste, c'est plutôt une dépense pour rien. Donc c'est pas vraiment une économie. Alors, deuxième question, le fond de teint. Alors sur le fond de teint, je ne me maquille pas non plus, comme vous le savez, depuis super longtemps. Donc j'ai pas utilisé 36 000 fonds de teint différents. Je vous dirais que il y a la bébé crème de chez, c'est le Big Easy de chez Benefit, avait été un fond de teint qui m'a vraiment beaucoup plu, qui a un effet poudré. J'aime bien un peu ces produits là. Il y a ce produit-ci que vous voyez, voilà, qui sont deux fonds de teint que j'aime aussi, mais qui sont plus épais. Donc il y a un MAC et il y a un L'Oréal Infaillible. Voilà, mais c'est vraiment pas absolument les gros coups de cœur. Le coup de cœur que j'ai, ça va être plus un produit qui est de luxe. Donc c'est ce produit-ci que j'utilise très souvent, auquel je reviens régulièrement. C'est un fond de teint qui, je trouve qu'au niveau de la couvrance, ils disent, donc c'est je vous le montre comme ça, vous voyez directement duquel il s'agit. Donc c'est un produit de chez Lancôme, c'est le teint Idol Ultra Cushion, donc c'est le coussin de teint fluide. Je l'ai en teinte 03. Je vais vous montrer, donc c'est avec cette espèce de petit coussin, mais voilà, qui est au nettoyage pour le moment. Et donc c'est, voilà, moi pour le moment je l'utilise avec un pinceau, j'aime vraiment beaucoup. Ça couvre sans trop couvrir, j'aime bien. En fait, je pense qu'avec le temps, je vais plus me diriger vers des bébés crèmes et vers des choses très fluides pour avoir un effet fond de teint, pas fond de teint. Donc mettre des gros prix, je suis pas absolument, je pense, une personne qui met des grosses sommes dans son maquillage. Par contre, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo que j'aime autant non plus pas absolument voilà, prendre le baba de gamme. Ça j'aime un petit peu moins aussi. Donc alors au niveau de l'anti-cerne, je dois avoir un anti-cerne depuis 100 ans. non là j'exagère, mais depuis plusieurs années, depuis 2 ans. C'est le NARS, c'est celui qui est vanilla, que je mets souvent, oui, que je mets de plus en plus souvent, je dirais, mais de plus en plus souvent. L'âge venant, peut-être que ça devient un petit peu plus foncé, que j'ai envie d'avoir un regard plus illuminé. J'ai du mal à acheter plusieurs produits pour faire des tests, que ça soit des petits prix, des grands prix et tout, non. Je sais pas si vous êtes comme ça, dites-moi si vous êtes comme ça, mais moi c'est 1-2 produits à la fois grand maximum, et encore voilà, c'est quelque chose que j'ai quand même du mal à faire, sauf pour les palettes, et là les palettes ça c'est encore autre chose. Mais donc je n'ai qu'un seul concealer, et c'est donc le NARS. Donc c'est un produit enfin moi je trouve que pour moi ce sont des produits de luxe. Oui, c'est peut-être pas du Yves Saint Laurent ou de l'Estée Lauder, du Chanel et du Dior. Pour moi c'est quand même déjà voilà,
c'est quand même déjà pas donné. Donc je trouve que voilà, c'est pas un concealer que l'on trouve dans un supermarché, c'est déjà entre catégories. Je pense que c'est ça qui va, vous allez remarquer que c'est plutôt que je suis entre catégories. Alors au niveau de la poudre libre, j'ai eu dans le passé une poudre libre de chez MAC, donc la Mineralize Finish Skin Finish, qui était très bien, mais qui était ma première, donc j'avais pas beaucoup de comparaison. Puis j'en ai utilisé d'autres. La dernière que j'avais utilisée, qui était dans mes produits terminés, c'était une poudre libre de chez Clinique, qui était bien, et je suis bluffée par la poudre libre que j'utilise pour le moment, et ça c'est une poudre libre à petit prix. Je vais vous la montrer. Alors c'est cette poudre libre-ci, donc de chez Bourjois. Je ne sais même plus s'ils la font encore. Donc c'est la Matité Deep 10 heures éclat naturel, matte finish naturel N. Donc ça donne, c'est en teinte vanille, et donc c'est cette poudre libre aussi. Voilà, elle est très fine. Quand je l'applique sur mon fond de teint Cushion de Idol, parce que j'ai un teint qui regraisse vite, ben j'ai tendance à vouloir quand même le fixer, et non pas qu'il migre, hein, mais voilà, c'est une habitude quand on a comme ça des petits rituels, et cette poudre libre est géniale. Donc à petit prix, oui, je suis pas absolument convaincue. Ce que je recherche, c'est vraiment le fait que cette poudre est vraiment super fine. On la voit pas quand je l'applique, ça matifie, mais on ne la voit pas. Donc l'effet poudré, je pense qu'au fur et à mesure des années qui viennent et des mois, je me rends compte que je cherche peut-être autre chose que l'effet poudré. Voilà, on évolue, on change quoi. Alors, au niveau de la base à paupières, je n'ai qu'une seule base à paupières que j'utilise depuis très longtemps, et depuis que je me maquille, donc ça veut dire que ça fait quand même une éternité. C'est donc le Painterly de chez MAC, le Paint Pot, et vous verrez qu'il a été déjà vachement bien creusé. J'ai de la chance, jusque là il ne s'est pas encore complètement desséché. Je suis quasiment à la fin, mais quand je l'aurai terminé, ben j'irai le rechercher parce que je trouve qu'il est très bien. Donc c'est plutôt une catégorie, voilà, c'est pas petit prix, c'est pas produit de luxe, c'est là au milieu. Donc alors au niveau des ombres à paupières, c'est là où mon budget va être peut-être qui va exploser. Les fards à paupières, je préfère tout ce qui est palette, parce que je n'aime pas les monos. Je trouve que ça prend énormément de place, j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Et depuis quasiment le début, je préfère voilà, mais des palettes comme ma dernière que j'ai achetée, donc la Natural Love de chez Too Faced, qui est juste magnifique. Je vous la montre vite fait, mais je pense que vous la connaissez. Les Mega Pro palettes, par exemple, ben, la dernière, je vais vous montrer aussi. C'est vraiment, pour moi, sont des bijoux. Ce sont des palettes qui coûtent quand même, la Too Faced ça allait encore, mais les Mega Pro palettes sont des palettes qui coûtent affreusement cher. Je trouve ça dommage que ça coûte aussi cher, mais bon, pour moi c'est très important. Donc ça sont les palettes, je vais dire, qui coûtent, enfin ça peut passer. L'Orac n'est pas absolument super cher, mais le fait est qu'il faut la faire venir des États-Unis, et donc ben voilà, ça coûte plus cher à cause de ça. Voilà, je fais un peu la collection, hein, je pense, des Lorac. Je pense que vous avez compris que c'est vraiment la marque qui me plaît le plus. J'ai les 3 Mega Pro palettes, et alors ben un autre genre de palette que j'aime vraiment beaucoup aussi, ben c'est celle-ci. Donc je suis plus pour tout ce qui est palette. Et en plus, elles sont super bon. Donc voilà, donc au niveau des ombres à paupières, pour moi, c'est je vais prendre plutôt des palettes. Donc par la force des choses, les palettes coûtent plus cher. Mais c'est vrai que je n'achète pas des palettes qui sont ni en mono, ni de marque de supermarché, parce que j'ai assez peur. J'ai des yeux très fragiles, et je trouve que souvent les palettes dans les supermarchés, ou même dans, voilà, à petit prix, ont de très grosses paillettes, et j'ai peur que mes yeux soient voilà, blessés.
On n'est pas toujours sûr non plus de la qualité des fards. Par contre, en petit prix, je vous dirais les palettes Slick. J'ai plusieurs palettes Slick que j'ai depuis le début qui ne m'ont jamais déçu. Donc ça, c'est à petit prix. Je pense que elles doivent être aux environs de 12 €. Donc ça, je trouve que voilà, ça c'est quand même encore des palettes qui sont tout à fait abordables. Mais les autres, que ça soit les Urban Decay, voilà, c'est quand même une histoire de 50 €. Les Lorac, elles viennent des États-Unis, donc il y a les frais de douane. Voilà, en général, là, je vais pas... mais je n'achète pas non plus des palettes genre Estée Lauder, ça je ne fais pas. J'ai une seule palette que j'ai reçue, une palette de 5 fards de chez Christian Dior que j'ai reçue de Caro dans notre swap. C'est la seule palette de luxe que j'ai, c'est un petit bijou, j'adore. En plus, elle fait à chaque fois des super beaux maquillages. Mais je vais toujours essayer de me retrouver quand même dans un budget... voilà, au milieu, pas les grandes marques de luxe, voilà. Et mais je rêve d'en avoir. Hein, ça veut pas dire que pour autant mais pour le moment, ben je peux pas tout faire, quoi. Alors, ce qu'il y avait aussi, ce que j'ai quand même pas mal aussi, je vais vous les montrer parce que j'ai une belle collection. Il y en a juste un produit de luxe que j'ai, le Chanel, c'est le Fantasme, c'est le seul, mais donc c'est des bases à paupières, enfin des fards à paupières crème que j'ai, et ce sont ceux de chez MAC. Voilà, n'hésitez pas si vous voyez quelque chose dans cette vidéo qui vous intéresse au niveau de mon avis. Voilà, ça ce sont des produits que j'utilise très régulièrement quand je veux... mais ça vient plus comme une base, comme oui, comme une base à un fard. Je viens utiliser une base crème, comme ça, un fard à paupières pour illuminer, pour accentuer la couleur du fard. Donc ça, ce sont des choses que j'aime aussi beaucoup utiliser. Puis alors après, il reste la catégorie des mascaras. Alors j'ai essayé des mascaras, j'ai eu le volume de Chanel, j'ai eu des produits qui étaient un petit peu plus chers, un peu plus luxueux, on va dire. Mais tout compte fait, je trouve que c'est pas absolument nécessaire. Je vais vous montrer ceux, je les ai tous utilisés, hein. Je les ai tous testés. Mes préférés sont les millions de cils, mais ce sont en général les mascaras de chez L'Oréal que je préfère. Ils sont ici, c'est le faux cils, l'effet faux cils X-Fiber, que voilà, que je suis quasiment à la fin, mais voilà, ce sont des mascaras que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas non plus les grands mascaras. Et sinon, il y a un autre mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Roller Lash de chez Benefit. Et alors au niveau des rouges à lèvres, je dois vous en parler parce que je suis un peu... je suis sur le pet. Donc, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres de chez MAC. Je vous en ai fait une vidéo. Donc ça, c'est pour moi, voilà. Je pense, j'ai un rouge à lèvres de luxe, 2 rouges à lèvres de luxe. J'ai les rouges à lèvres de chez Lancôme, qui sont de très beaux rouges à lèvres, qui sont les rouges, l'Absolu Rouge. Donc j'en ai 4 comme ça. Ça sont mes rouges à lèvres de luxe. Hein. J'en ai reçu un d'une abonnée de Nounette qui est un guerlin qui est juste magnifique. J'ose à peine l'utiliser tellement qu'il est beau. Et avec un petit miroir et tout. Magnifique. Magnifique. J'en ai reçu un à l'époque de Tina, un Yves Saint Laurent. Mais comme vous voyez, ce sont des rouges à lèvres que je ne me suis jamais acheté moi-même. Et puis alors j'ai en rouge à lèvres mat, j'ai 2 Giorgio Armani que j'ai reçu de la marque il y a de ça plus d'1 an. Donc ça, ce sont des rouges à lèvres de luxe, mais donc ce ne sont pas des rouges à lèvres que je m'achète moi-même ou que je me suis acheté, on me les a offerts. Puis alors, donc comme je vous dis, il y a les rouges à lèvres MAC qui sont une catégorie là au milieu, hein, 19 €, aux environs 19 € le rouge à lèvres, je pense que ça va quand même. Et puis alors, il y a les Anastasia qui sont aussi des rouges à lèvres liquides mat que j'apprécie terriblement. Vous les voyez, vous en voyez déjà une partie ici. Mais par contre, j'ai vu tout tomber. J'ai découvert quelque chose dont que jusque-là,
Je me suis acheté aux États-Unis ces 2 rouges à lèvres-ci pour les tester. Comme on entend beaucoup parler des NYX lingerie, j'avais essayé l'année dernière les NYX Suède que je n'avais pas aimé, franchement non, ça m'avait desséché les lèvres, mais alors ceux-ci, c'est un bonheur. Donc ici, celui-ci, c'est l'exotique. Voilà, au niveau par contre de l'applicateur, je n'aime pas, j'aime pas, je trouve que c'est pas très pratique, mais au niveau de l'intensité du rouge à lèvres, maintenant, est-ce qu'il tient toute la journée? Non, il ne fait pas de transfert, il est très bien, et donc je me suis aussi acheté celui-ci qui est le embellissement. Donc ce sont des rouges à lèvres, eux, qui sont à plus petit prix, et je suis susceptible d'en racheter parce que franchement ils m'ont bluffé ces deux-là. Et alors il reste une catégorie, la catégorie des pinceaux. Je ne vais pas faire nouveau. Je pense que c'est un petit peu le cas de toutes les personnes qui utilisent des pinceaux. Je vais parler des Zoeva. Des Zoeva, ça sont mes pinceaux préférés. J'essaie d'en prendre plusieurs là. Parce qu'ils sont très très souvent au sale. Oh mon dieu. Ils doivent tous être au sale. Bon ben ça ce sont mes pinceaux Zoeva. Moi je les ai en rose gold. Puis alors je vous dirais, sinon il y en a quand même certains que j'ai achetés qui sont aussi très très bien de chez du Care. Que j'ai acheté et j'en avais toute une panoplie. Que j'ai acheté sur le site de AliExpress. Je vous envoie d'ailleurs vers ma vidéo sur mes pinceaux. Franchement là vous avez un large panel de tous les pinceaux que j'ai, de tous ceux que je préfère, ceux que j'aime moins. Voilà, et je vais terminer cette vidéo en taguant certaines personnes. J'aimerais bien que d'autres personnes fassent le même exercice et parlent un petit peu de comment est-ce qu'ils voient les choses. Est-ce qu'ils s'achètent plutôt luxe ou plutôt mi-gamme ou plutôt petit prix. Donc voilà, je pense que chacun fait avec son budget, chacun fait avec ses envies, donc c'est ça qui fait que toutes ces différentes enseignes existent et rendent les femmes et les hommes heureux de prendre soin et de se maquiller. Donc je trouve que quel que soit le budget que vous donnez pour ça, ben c'est super du moment que vous prenez soin de vous. Alors je dirais, j'aimerais bien que Nathalie TV fasse la vidéo, Zina Benmua, ça m'intéresse très très fort aussi, Alice Lifestyle, Glamour Fashionista, ma petite Mary, et puis alors Allen que je viens de découvrir, qui est un youtubeur belge avec énormément de joie de vivre et tout, qui prend aussi beaucoup soin de lui, donc ça ce serait chouette. Puis alors il y a Sweet Dean Makeup que j'aimerais bien un peu avoir son avis parce qu'elle utilise un petit peu tout elle aussi. Puis alors il y a Laurette, on ne sait jamais, est-ce que Laurette aurait un petit peu de temps à nous consacrer pour parler de ça. Peut-être qu'elle en a déjà parlé dans une autre vidéo, ça c'est bien possible, mais sinon au cas où Laurette tu passes par ici, franchement ça me ferait super plaisir que voilà, que tu fasses un espèce de petit comparatif sur ce thème là. Et puis alors Harmonie Lu, voilà, qui elle utilise des produits aussi bio, donc le côté bio voilà, au lieu de prendre tous des marques de luxe ou de... Pourquoi pas parler des produits bio également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Caro d'avoir pensé à moi, t'es une shoot comme d'habitude. Et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!